Vous savez, quand j'étais nouveau chrétien puis j'apprenais les noms de la Bible, je pensais que c'était Nombre puis Deutéronome. C'était comme la suite. C'est 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. Puis j'ai réalisé à un moment donné que non, c'est Nombre, comme des nombres, puis Deutéronome. Alors, puis Deutéronome, ça veut dire la deuxième loi ou la deuxième édition de la loi. Versets 1 à 5. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non mes commandements, ces commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Je me souviens, quand j'étais nouveau croyant, je lisais souvent les évangiles, Matthieu 4, la tentation de Jésus dans le désert. Et là, on a cette fameuse parole qui, à l'époque, on chantait « L'homme ne vivra pas de pain seulement ». Puis, là, pour moi, c'est de la façon que j'avais compris durant mes premières années de vie chrétienne, en tout cas au début, c'était « il faut que je lise la Bible. Il faut que je me nourrisse de la parole de Dieu, parce que le pain, ce n'est pas suffisant. Ça nourrit le corps, mais puis je ne pense pas que c'était une fausse interprétation. Puis moi, je m'étais imposé une règle. J'étais jeune croyant, je n'étais pas marié, on n'avait pas d'enfant encore. La vie était plus simple. Tu t'occupes de ta petite personne, à peu près tout, c'est seulement. Donc, je m'étais dit, moi, je ne déjeune pas tant que je n'ai pas lu la Bible. Il faut que je nourrisse mon âme avant de nourrir mon corps. Je m'étais mis cette règle-là. Quand les enfants sont arrivés, tu ne dors pas bien la nuit, j'ai dû changer un petit peu, être un peu moins rigide avec moi-même. Mais là, à un moment donné, je lis dans Deutéronome ce passage-là, puis là, je dis, OK, Jésus a pris ça. Quand il dit à Satan, il cite les Écritures, il dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, de l'Éternel. Puis là, je voyais le contexte. Alors, je vous pose la question, vous pouvez répondre brièvement. Ici, lorsque le Seigneur, dans Deutéronome, chapitre 8, lorsque le Seigneur dit à Israël, je t'ai fait traverser tout ça, 40 ans dans le désert, je voulais que tu apprennes que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire quand il disait ça, se nourrir de tout ce qui sort de la bouche de Dieu? Qu'est-ce qu'il voulait dire d'après vous? Mettre en pratique. À l'époque, il faut être honnête, ce n'est pas tout le monde qui avait sa Bible en papier ou dans son téléphone ou sa tablette. Alors, il y avait quelques copies, c'était ceux, puis ils n'étaient pas tous lettrés, plusieurs ne savaient pas lire, c'était une autre époque. Alors là, je me suis dit, OK, dans ce temps-là, ce n'est pas tout le monde qui avait une Bible et qui pouvait lire, faire son culte, comme on dit le matin, sa dévotion au Seigneur. Puis... Alors là, le Seigneur, il parle de mettre en pratique la parole de Dieu. De se nourrir de la parole de Dieu, c'est de la mettre en pratique. Ben oui, il faut commencer par l'entendre puis la connaître, mais si on ne la met pas en pratique, on ne se nourrit pas de la parole de Dieu. Ça reste cérébral. Alors, quand le Seigneur dit « l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu », Jésus, c'est lui la parole. Fait qu'il connaissait le sens du passage qu'il citait. C'était de mettre en pratique. Et je reviens à notre voyage en Colombie-Britannique. C'est là, en anglais, il y a une expression, il dit « when the rubber hit the road », là, quand le caoutchouc des pneus rencontre l'asphalte, ça c'est la réalité. Là, tu es dans le monde réel. Tu peux avoir plein de rêves puis pelleter des nuages, comme on dit, mais c'est une expression pour dire, là, on vient de rencontrer la réalité. Alors, si on parle d'Abraham, qu'il a été appelé, puis Dieu l'a dit de quitter sa famille, sa patrie, puis d'aller où il lui dirait. L'auteur aux Hébreux précise que Abraham partit sans savoir où il allait. Dans le texte, dans Genèse 12, ce n'est pas si clair que ça qu'il ne savait pas, mais l'auteur aux Hébreux fait le commentaire, il partit à l'aventure. Puis, moi, ce qui m'est venu en tête, le passage qui me revenait toujours en tête dans les semaines avant qu'on parte pour la Colombie-Britannique, c'était quand Abraham il envoie son serviteur chercher une femme pour Isaac. On va aller, s'il vous plaît, dans Genèse, chapitre 24. C'était toujours ça qui revenait dans ma tête. Je me sens un peu comme le serviteur d'Abraham. L'Église, les anciens, le CA, l'Église m'envoie
accomplir une mission, mais il y a beaucoup d'inconnus. Je ne suis pas sûr de revenir avec ce qu'on m'a commandé d'aller chercher. Bien, commandé, ou qu'on aimerait. Genèse chapitre 24, verset 1 et suivant pour débuter. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils, qui s'appelle Isaac, une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire, seulement tu n'y mèneras pas mon fils. Alors j'aimerais qu'on réfléchisse un petit peu sur Abraham avant de réfléchir sur le serviteur d'Abraham. Abraham s'est converti, je pense que c'est le bon mot, autour de 75 ans. Donc Genèse chapitre 12, le Seigneur lui dit de quitter sa patrie puis de partir. Puis le texte nous dit, c'est répété dans Romains, dans d'autres passages, que parce qu'Abraham a obéi à Dieu, il a cru en Dieu, puis il a fait les pas nécessaires, Dieu l'a déclaré juste. Donc on peut dire que la conversion au Dieu de la Bible d'Abraham, c'était à 75 ans. Genèse chapitre 12, verset 4 nous dit qu'il avait 75 ans. Et lui-même, Abraham a expérimenté l'aventure de la foi, comme je disais tout à l'heure. Abraham, qui a été un homme célibataire avec très peu de biens, ça aurait été le même défi, mais disons que dans son cas, il était fortuné, Abraham. Donc, dans ce temps-là, ce n'était pas du papier, l'argent, ou aujourd'hui, ce n'est plus du papier, c'est plus des chiffres dans notre compte de banque électronique, mais c'était d'avoir du bétail, entre autres, ou des terres. Alors, Abraham, c'était un nomade, il avait une vie nomade. Donc, sa richesse, c'était son bétail qui traînait avec lui. Toutes les têtes de bœuf, puis ainsi de suite qu'il y avait. Alors, c'est un homme fortuné. Aujourd'hui, on dirait que c'est un multimillionnaire, peut-être même milliardaire. Je ne sais pas, à voir toutes les quantités qu'il avait. C'est un homme très riche. Alors, de prendre toute sa bande, incluant tous ses animaux, puis s'en aller à l'aventure, on ne sait pas où. Il était habitué de se déplacer. Il avait un genre de vie un peu nomade, mais c'était quand même un gros défi. Alors, Abraham a expérimenté ça. Il demande à son serviteur de faire un peu la même chose. Là, c'est temporaire, c'est un voyage de courte durée, tu y vas, tu reviens. Mais quand même, Abraham avait expérimenté lui-même cette aventure-là de la foi, l'aventure de la foi. Pourquoi est-ce qu'Abraham demande à son serviteur, d'après vous, d'aller chercher une femme pour son fils Isaac dans sa famille, d'après vous? C'est-tu parce qu'il croyait, on appelle ça l'eugénie? Malheureusement, Adolf Hitler croyait à la race aryenne, puis la pureté de la race. Est-ce qu'Abraham envoie son serviteur parce qu'il croit que lui a un sang pur, puis juste, d'après vous, pourquoi? Quelle serait la raison? Il dit, je ne veux pas qu'il y ait une femme parmi les Cananéens. Et les Cananéens, chaque fois qu'on voit dans la Bible le mot Cananéen, c'est synonyme de idolâtre. Anne? OK. OK, c'est ça. Donc, moi, je dirais que c'était la pureté, pas de la race ou du sang, mais c'était la pureté spirituelle. Il ne voulait pas que son fils se marie avec une femme qui adorait des idoles. Donc, il se disait en allant, bon, on n'a pas tout le récit de sa famille, son frère, Nacamp, tout ça, on ne sait pas, mais j'imagine qu'il y avait des points de rencontre dans leur foi, qui étaient convertis aussi à l'Éternel, je ne sais pas, on n'a pas ce détail-là. De la façon que Bethuel, puis ils répondent dans Genèse 24, ils semblent connaître Dieu. Là. Mais Abraham, il dit, je veux que tu ailles chercher une fille, puis je ne veux pas que mon fils soit
se fasse corrompre, non pas par une question de sang, comme si eux, il y avait une race pure, mais plutôt au niveau spirituel. Alors, on ne fera pas un enseignement là-dessus, mais c'est pour ça qu'un chrétien, une chrétienne devrait marier quelqu'un qui est chrétien. Parce que sinon, tu t'engages pour la vie avec quelqu'un qui n'a pas le même Dieu que toi dans sa vie. Alors, il y a des chances qu'avec le temps, tu subisses l'influence ou que ça crée une distance dans le couple. Alors, Abraham veut être sûr que son fils va marier une femme qui a la même foi que lui, puis qu'il soit préservé à travers tout ça, que sa descendance reste attachée à l'Éternel. On voit au verset 7, donc on va le lire, tiens. Non, on l'a lu déjà au verset 7. L'Éternel, le Dieu du ciel qui m'a fait sortir, ça c'est Abraham qui dit ça. L'Éternel, le Dieu du ciel qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé, qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Donc, Abraham est assez confiant que le voyage va réussir. Puis il dit, Dieu va envoyer son ange devant toi. Puis il dit, c'est Dieu qui m'a envoyé moi-même, qui m'a fait des promesses. Puis Abraham avait expérimenté la fidélité de Dieu, des fois après plusieurs années, avec découragement. Mais le Seigneur l'encourageait, lui rappelait les promesses. On voit au verset 8 aussi l'humilité d'Abraham, puis je trouve son côté raisonnable. On lit ensemble le verset 8 du chapitre 24. « Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. » Fait qu'il donne une grosse commande, mais il dit, garde, ça ne veut pas te suivre. Tu auras fait ta job. Un peu comme quand on dit, il faut évangéliser, il faut annoncer l'Évangile, mais si les gens acceptent ou refusent l'Évangile, ça ne nous appartient pas. Nous, notre rôle, c'est de faire connaître le Seigneur. Puis, alors, de la même façon, il dit, vas-y, t'en trouves une dans la famille de mon père, qui ont des liens de parenté, surtout au niveau de les mêmes croyances. Il dit, mais elle ne veut pas venir, regarde, tu vas me faire ton rapport, puis tu seras dégagé. Alors, comment je m'associe un peu aux serviteurs, c'est que moi, je partais au BC, puis je suis allé cogner à des portes, puis j'espère retourner. J'espère que je vais revenir la prochaine fois avec des contributions. Mais ça se peut que je revienne finalement complètement bredouille de ce voyage-là, que ce soit des portes complètement fermées, puis tout ça. Puis je me suis dit, bon, je vais faire ce que j'ai à faire. Les anciens, le CA, l'Église m'ont dit, vas-y Hugo, essaye d'aller trouver de l'aide financière pour notre projet. Puis ça me soulageait un petit peu, ça m'enlevait de la pression. Je me disais, ça se peut que je revienne bredouille, puis si j'ai fait ma job, j'ai fait ma job. Le reste, c'est Dieu qui touche les cœurs, puis les gens ils ont le choix ou non d'embarquer dans notre projet. Ensuite, si on réfléchit un peu aux serviteurs, je vais lire de 9 à 14, Genèse 24, versets 9 à 14. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son Seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Alors ça, c'était la main sous la cuisse, c'était une façon de faire un serment puis de voir que c'était d'une grande valeur. C'est pas juste on se crache des mains et on serre la main. Là. Tu fais une promesse, c'est un geste qui était très solennel. Verset 10, le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux, hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et là, il fait une prière. Il dit à l'Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. C'était quoi les motivations du serviteur? En passant, ce n'est pas écrit ici, mais plusieurs commentaires disent qu'il s'agit d'Éliézer. Le serviteur, c'est une hypothèse. Parce qu'on voit dans Genèse chapitre 15 que son serviteur le plus important s'appelait Éliézer. Donc on pense que c'est lui, c'est Éliézer. Fait que je vais peut-être l'appeler Éliézer, mais on n'a pas une certitude entière. Mais qu'est-ce qu'on peut voir comme qualité
Qu'est-ce qui le motive, cet homme-là, dans cette mission pour aller chercher une femme pour Isaac? C'est exprimé dans le texte. Qu'est-ce qui le motive? Pourquoi il veut réussir? Oui, il a confiance dans le Dieu d'Abraham, mais qu'est-ce que lui, pourquoi il aimerait réussir sa mission juste pour être l'employé du mois? Il y a de l'affection pour Abraham. Puis il dit au verset 14, à la fin, « Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. » Lui, il n'y avait rien à gagner vraiment là-dedans, sinon que d'avoir des félicitations en arrivant. Oui? Sa fidélité. Oui. Exactement. C'est un homme très loyal, André. Hmm. Amen. Il veut choisir la bonne. Parce qu'il met une barre qui est assez haute. On va en parler bientôt, là, ce qu'il demande au Seigneur. Mais c'est un homme loyal. Puis si vous alliez lire, peut-être vous pourrez le lire, mais dans Genèse 15, ça dit qu'Éliézer, Abraham n'avait pas eu Isaac encore dans Genèse 15. Puis il dit, si je n'ai pas de fils, c'est celui qui est né dans ma maison. Il le nomme Éliézer, qui va hériter. Éliézer, jusqu'à temps que le petit Moses d'Isaac arrive, était l'héritier désigné, multimillionnaire, la vie de Pacha, la villa en Floride. Puis là, le petit Isaac arrive. On ne voit rien de ça. Puis là, Abraham, il dit, c'est à toi que je fais confiance pour aller chercher une épouse pour mon fils. Fait que c'est un gars loyal, humble. Il est complètement déclassé, là. Il est complètement déclassé. Je ne sais pas si Abraham, il donnait un bon salaire, puis il avait déjà sa petite vie-là quelque part, mais on voit un homme qui est humble, qui est désintéressé, qui est loyal à son Seigneur, Abraham. C'était l'intendant de tous ses biens, donc il avait une grande responsabilité, puis c'est pour ça qu'Abraham dit, c'est à toi que je confie cette tâche. Alors, il accepte la mission, il fait le serment solennel, puis il parcourt environ 700 kilomètres. Nous, c'était presque 5000 kilomètres, mais ça prenait 5 heures en avion. Lui, c'était 700 kilomètres. Je ne sais pas combien il faisait avec 10 chameaux par jour. Ça ne marche pas si vite que ça, un chameau, il me semble. Puis tu ne peux pas le faire courir tout le temps, ils vont mourir sinon. Ça a dû prendre plusieurs jours, si ce n'est pas quelques semaines, se rendre en Mésopotamie, dans la terre de la famille d'Abraham. Donc, le gars, il part à l'aventure. Je ne me souviens pas pourquoi au juste, mais j'ai vu dans des commentaires, je pense que c'était John MacArthur, il disait qu'il avait peut-être 80 ans, le monsieur. C'était même plus une jeunesse. Okay? Il s'en va à l'aventure, 700 km, 10 chameaux avec des cadeaux puis des présents. Moi, je présume, ce n'est pas écrit, mais il y avait d'autres personnes avec lui. J'imagine que tu ne pars pas avec 2-3 millions sur les chameaux tout seul. Là. Il devait avoir une coupe de fiers à bras pour l'accompagner, pour garder le trésor en chemin. Mais en tout cas, je spécule un peu, ce n'est pas écrit. Et on voit que cet homme-là avait aussi confiance en Dieu. Ce n'est pas dans la Bible parce que quelqu'un dit « ton Dieu » ou « ton Seigneur » que la personne n'a pas la foi. Des fois, c'est des formulations de respect. Alors, on voit que lui-même, il a confiance en Dieu parce qu'il prie. Au verset 13, il dit « Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham ». Ça ne veut pas dire que ce n'est pas son Dieu, mais quand il présente, il fait référence à Abraham, qui est son patron. « Fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. » Donc, il le désire lui aussi. À trouver une femme pour le petit Moses qui a pris son héritage. C'est vrai. Je désire que la volonté de mon maître, mon Seigneur, mon boss, soit comblée. Il prend à cœur la cause. Quand ça dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire », ça veut dire qu'on prend à cœur ce que Dieu aime. Puis c'est pas étrange que Dieu réponde « Dieu va te donner ce que ton cœur désire, parce que tu cherches les choses de Dieu, tu fais de l'Éternel ta plus grande passion, il va te combler. » Alors, on voit ici que le serviteur, il désire réussir, il veut faire plaisir à Abraham, il veut qu'Isaac, qui était rendu un adulte, c'était plus un petit gars, on va le voir à la fin, il se marie dès que Rebecca arrive, c'est pas long, donc c'était rendu un homme, et use de bonté envers mon Seigneur. Il voulait que Dieu bénisse Abraham,
son fils. Alors, un homme de cœur. Maintenant, si on va au verset 15, on voit que Dieu fait réussir son voyage. Le chapitre est long, il y a près de 70 versets, donc je ne les lirai pas tous, je vais arrêter au verset 27, puis on va lire un petit peu la finale, parce qu'on ne veut pas partir sans connaître la fin. Mais on va lire pour l'instant les versets 15 à 27. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule, Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. OK, quand on voit ça des fois, attends, là, c'est qui? Alors, Abraham, il y a un frère qui s'appelle Nachor. D'accord? Nachor, il y a eu plusieurs enfants, mais son petit dernier, il s'appelle Bethuel. Puis Bethuel, lui, il a eu des enfants, dont Laban et Rebecca. Donc, dans le fond, attendez un petit peu, moi, où je suis. Rebecca, c'est la petite nièce d'Abraham. Parce que son neveu, c'est Bethuel. Puis Bethuel, il a eu des enfants. Donc, c'est la petite nièce. Donc, la petite cousine d'Isaac. Je ne sais pas combien de petites, là, mais... OK. Alors, on continue. Verset 16. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois, mon Seigneur, et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore et encore et encore au puits pour puiser. Non, c'est pas écrit ça, vous autres? Et elle puisa pour tous les chameaux. Un chameau, ça peut stocker 95 litres d'eau. Là, est-ce qu'il était tout vide? Je ne sais pas, mais... Puis il y avait 10 chameaux. Ça fait combien, ça? 10 fois 95? 950 litres. Je ne sais pas combien il rentre de litres dans une baignoire. Est-ce quelqu'un qui a déjà calculé ça? Non? Hey, elle en a fait des voyages, okay, pour rassasier les 10 chameaux, mettons qu'ils étaient à moitié vides. Elle est quand même allée chercher 475 litres d'eau. Puis dans sa petite cruche, elle ne devait pas avoir 50 litres, je ne penserais pas. Elle était peut-être bien forte, mais c'est combien, non, les choses qu'on met dans les machines? C'est 18 litres. Tu sais, les choses de plastique qu'on met à l'envers, là. 18 litres, je pense. Imagine, ça en fait des voyages. Ça a dû faire une cinquantaine, 75 voyages. Ça, c'est si c'était gros comme nos cruches d'eau qu'on met dans nos machines. Verset 21, l'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire. C'est ça qu'on dit être bouche bée. Tu sais. Il voit la fille. Il a demandé au Seigneur quelque chose d'inusité. Les règles d'hospitalité à l'époque, c'est que tu fais boire l'inconnu que tu accueilles, mais pas tous ces animaux. La règle, c'était tu abreuves les êtres humains. Si jamais lui veut abreuver ces animaux, qui s'en occupent. Donc, elle, empressement, elle fait je ne sais pas combien de voyages au puits pour remplir l'abreuvoir. Alors, l'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or. Excusez, juste si je reviens, là, il voulait être sûr qu'elle ferait boire tous les chameaux. Tu sais, probablement que dans sa tête, il se dit, ça l'arrête à moitié, c'est pas elle. Elle est rendue à 38 voyages. Il est là, il regarde. OK, 39. 10 minutes après, 40. Le gars, il espère qu'elle va, les chameaux vont dire, OK, c'est assez, là. Tu sais, ils se tournent puis ils vont brouter ou je ne sais pas trop. Il a attendu que les chameaux aient fini de boire pour dire, OK, that's it. C'est elle, la femme que je suis venu chercher. Il met des menottes en or, un anneau dans le nez. Non, pas des menottes, des bracelets. Quand les chameaux ont fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or. Et il dit, de qui es-tu, fille? Il savait qu'il était dans la région parce que la ville s'appelait Nachor. Nachor, c'était qui par rapport à Abraham? Son frère. Fait qu'il était dans la bonne région.
Mais est-ce que vraiment elle fait partie de la famille? Qui es-tu? De qui es-tu la fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Elle répondit, je suis fille de Bethuel, fils de Milca et de Nakor. Bingo. Ping, 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 ping. Il vient de gagner à la loterie. Elle lui dit encore, il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance et aussi de la place pour passer la nuit. Alors l'homme s'inclina et adora l'Éternel. Il ne s'est pas vanté, il n'a pas fait une danse de victoire, puis il a dit, all right, mon boss va être content. Qu'est-ce qu'il a fait? Il se prosterne, puis il adore l'Éternel. Il rend gloire à Dieu. Il voit la main de Dieu dans son aventure. Alors l'homme s'inclina, verset 26, et adora l'Éternel en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. J'aime les derniers mots de la prière d'Éliézer. Éliézer, ça veut dire Dieu mon secours en passant. Je ne l'ai pas mentionné tantôt, mais il dit que le Dieu d'Abraham n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers son Seigneur. Puis je reviens avec mon voyage au BC, puis c'est pas fini. Je vais aller en Ontario à un moment donné, au BC, je ne sais pas, mais le Seigneur va me guider. Mais je me dis, dans le fond, on s'accroche à deux qualités de Dieu, en tout cas dans le passage ici, la miséricorde de Dieu. Est-ce qu'on mérite la grâce de Dieu? Est-ce qu'on mérite que Dieu nous fasse des dons financiers pour un... On ne le mérite pas. Ce n'est pas méritoire. Oui, l'Église a été fidèle, plus que 30 ans, 35 ans, puis tout ça. Mais on invoque la miséricorde de Dieu. Tu connais nos plans, tu connais des fois les limites d'espace, puis ce qu'on aimerait faire avec une bâtisse plus grande. Donc, on demande à Dieu d'avoir pitié de nous, de nous faire grâce. Et aussi, on compte sur sa fidélité, parce que le Seigneur a promis qu'il allait prendre soin de nous, qu'il allait pourvoir tous nos besoins. Est-ce que ça veut dire un bâtiment plus grand? Comme je dis aux gens à qui j'explique, il y a beaucoup de choses dans la vie chrétienne que ce n'est pas toujours écrit noir sur blanc. Quand ce n'est pas écrit noir sur blanc, tu réfléchis comme il faut, puis tu vas valider avec des sages autour de toi, des gens d'expérience. Alors moi, je dis aux gens, notre Église, Renaissance RDP, il y a 2 ans, on a écrit nos 4 objectifs. Fait que je le prends comme la volonté de Dieu. Fait que quand quelqu'un veut me remettre en question, es-tu sûr que Dieu veut que vous déménagiez, puis tout ça, ben je dis, il y aura le mot final, mais l'Église, c'est pas Hugo. Même à un moment donné, on me poussait, l'envoie et réveille. C'est l'Église qui a décidé ça, donc c'est le conseil des sages dans l'Église qui a dit oui, on pense que c'est le temps de chercher à bouger, à aller dans quelque chose avec plus de possibilités au niveau de l'espace. Alors, frères et sœurs, continuez à prier pour moi, s'il vous plaît, puis je ne cherche pas à attirer de l'attention ou de la pitié, mais c'est une aventure. J'espère que le Seigneur va me donner ce que mon cœur désire, puis que Dieu va user de bonté envers notre Église, que Dieu va nous permettre de réaliser ce projet-là, d'aller dans une bâtisse avec plus d'espace. Donc, ayons l'attitude du serviteur. Je suis encore devant l'inconnu. J'ai pas le jour où peut-être on va revenir avec un gros montant, je vais prendre l'assurance. On prend de l'expérience. Comme on a dit la fois, c'est un peu comme un muscle. Abraham, lui, savait c'était quoi partir à l'aventure. Fait qu'il pouvait dire à son gars, pars à l'aventure, mais c'est pour un temps limité. Abraham, il partait, il ne revenait pas. Donc, il a connu l'aventure de la foi. Il pouvait demander à son serviteur de faire quelque chose de comparable. Je vous invite à vous lever, on va prier. Ah, je n'ai pas lu la fin de l'histoire, vous le lirez cet après-midi. OK? Tout est bien qui finit bien. Seigneur Dieu, on veut te remercier pour l'aventure de la foi. Je pense souvent à Guy Lavoie, pour ceux qui l'ont connu, un frère maintenant qui est à 75 ans et plus, je pense. Guy était un hippie dans les années 70. Il se promenait avec un siège de toilette autour du cou. Il a voyagé en Californie. C'était à la mode d'aller en Californie pour les hippies. Et Seigneur, il prenait de la drogue, évidemment, les hallucinogènes, tout ça. Puis, tu as touché son cœur. Puis, Guy nous disait, quand il nous formait dans l'évangélisation, il disait, quand je me suis converti,
mes amis venaient chez nous, puis il n'y avait plus de bière dans le frigo. Avant, j'avais des amis parce qu'il y avait de la bière. Mais, puis là, ils trouvaient que ma vie avait l'air donc plate. Je faisais plus la fête tard dans la nuit. Puis... Mais il dit honnêtement, là, Guy nous disait toujours, hey, depuis que je suis chrétien, c'est toute une aventure. J'aurais jamais rêvé d'avoir une vie palpitante comme ça. Et c'est vrai, Seigneur, la vie chrétienne, c'est une aventure. Et quand on est trop confortable, qu'on prend pour acquis, on commence à se croiser les mains derrière la tête, les pieds croisés, on contemple l'œuvre de nos mains, ce qui est pas mal en soi. Mais quand ça devient notre posture quotidienne, tu vas faire shaker la terre un peu. Tu ne veux pas qu'on reste dans cet état de confort, de sécurité humaine. Tu nous appelles à vivre toute une aventure. Seigneur, merci pour cette aventure qui est nouvelle pour moi dans ce projet bâtiment, d'aller chercher des gros montants, essayer d'avoir des dons, de l'aide, d'aller vers des gens que je ne connais pas beaucoup. Je trouve ça un peu gênant, déposer mon document quand ils voient le chiffre à la fin, 1,5 million. Je suis un petit peu gêné, une grosse demande. Je leur dis que tout ce qu'ils vont donner pour aider à atteindre cet objectif-là, on est reconnaissant, mais quand même, grosse commande. Seigneur, merci pour cette aventure. Merci pour notre Église. Martial en parle lui aussi. Il dit, même comme Église, on n'a jamais vécu ça. Une histoire comme ça. Donc, on est ensemble dans l'aventure, toute l'Église. C'est peut-être moi, Lynn, qui sommes un peu les ambassadeurs, les porte-paroles généralement, mais toute l'Église est dans l'aventure. Seigneur, donne-nous d'être motivés, d'avoir les sentiments de cet Eliezer, le serviteur d'Abraham. Donne-nous d'avoir la foi d'Abraham, la foi de cet homme-là, avec une réserve, une bonne dose d'humilité, puis de dire, ben écoute, peut-être que mon voyage ne réussira pas, mais j'aurais fait ce que j'aurais pu. Mais quand même, on aimerait, Seigneur, que tu nous donnes ce que notre cœur désire. On aimerait, Seigneur, moi j'aimerais, quand je reviens de ces voyages-là, à un moment donné, avoir des annonces, puis dire, je vois que notre Église se réjouit. C'est eux qui m'envoient. J'aimerais leur ramener à un moment donné des nouvelles plus concrètes. Mais tout ça, c'est dans tes mains. C'est toi qui accordes la réussite ou qui permet l'échec. C'est toi qui élèves, c'est toi qui abaisse. C'est toi qui enrichis, c'est toi qui appauvris. Tu fais ce que tu veux, Seigneur. Mais certainement que de vivre cette aventure avec toi, c'est la plus belle des aventures. La marche avec Jésus, la vie avec Jésus. Et là, on parle d'un projet bâtiment avec de l'argent, mais l'aventure chrétienne commence bien avant ça. C'est quand une personne, dans la solitude de son cœur, rencontre Jésus et dit à Jésus, tu prends les commandes. Je crois que tu es mort sur la croix pour moi, tu as payé le prix fort pour racheter mon âme, payé pour mes péchés. Sauve-moi, Jésus, pardonne-moi pour tous mes péchés, s'il te plaît, en vertu de ta mort sur la croix. Et Seigneur, prends les commandes. Je veux être ton serviteur, ta servante. Je veux servir Jésus jusqu'à la fin de mes jours. Si quelqu'un n'a pas pris cette décision jusqu'à ce jour, je t'encourage à la prendre. Viens à Jésus pour le pardon des péchés, pour la vie éternelle, pour l'adoption dans la famille de Dieu, pour l'aventure de la foi. Paul nous dit dans ce verset, le juste vivra par la foi. On est sauvé par la foi et on vit ensuite par la foi, avec beaucoup d'inconnus. Alors Seigneur, bénis ce projet s'il te plaît. C'est ce que je désire. Et j'aimerais que ça fasse du bien à notre Église, que tu fasses réussir ces voyages, ces rencontres relationnelles, diplomatiques. Donne-nous du succès, s'il te plaît, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Merci.